suis Gwendoline. Et moi, donc Jérémy, 31 ans, tous les deux. Cette idée de Tiny House nous est venue en 2018 lors de changements professionnels tous les deux. On a décidé de partir à l'étranger, notamment en Nouvelle-Zélande, où on a profité pour voir des Tiny House. C'était un concept qui nous plaisait déjà beaucoup et on a confirmé ça justement en ayant pu en voir pas mal là-bas. Et en vivant en van, donc le van est beaucoup plus petit que la tiny house, donc du coup on était beaucoup moins inquiet de vivre dans petit. Donc, en 2018, en fait, avant de partir à l'étranger et de s'intéresser au tiny house, on habitait en appartement en ville à Lyon. Ça faisait déjà 2-3 ans qu'on avait acheté un appartement à Lyon, mais on voyait que ça ne répondait pas forcément à tous nos besoins. On avait envie d'aller un peu plus au vert, et pas forcément dans un habitat très grand. Donc on s'est intéressé au concept un peu par hasard, et puis on a approfondi nos recherches, et pendant le voyage on a aussi pu en voir quelques-unes. Il y a l'aspect déjà assez minimaliste en fait, d'avoir vraiment que l'essentiel dans la tiny house pour vivre. Ce qui amène aussi l'aspect écologique, parce que c'est un habitat qui a une faible empreinte, qui ne nécessite pas grand chose finalement pour la construire, contrairement à un habitat classique, qu'on peut positionner sur un terrain et finalement repartir sans vraiment laisser de traces. En plus c'est fait avec des matériaux quand même pour la plupart qui sont neufs, donc c'était vraiment aussi ce côté-là. Et puis l'aspect financier, ça permet d'acquérir finalement avec un coût assez faible un habitat qui nous appartient et pouvoir se libérer pour faire d'autres projets à côté, se libérer au niveau financier pour faire d'autres projets à côté. Ouais. Vivre dans un espace un peu plus restreint a été pour nous une question au tout départ, sauf qu'en ayant vécu en van, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de peu pour vivre et que finalement voilà, on se sentirait vraiment à l'aise dans une tiny house. Bon, il fallait le confirmer, mais après déjà quelques jours, on sait que voilà, on n'a pas besoin de plus pour vivre. À partir du moment où on a accès à l'extérieur et plein de belles choses. Dans une tiny house, on pense que la cuisine est souvent un peu petite, et puis finalement on s'est rendu compte que on avait une cuisine aussi grande que dans l'ancien appartement. Donc on en est plutôt ravis. Ouais. On a vraiment pu caser tout ce qu'on avait besoin. On a un emplacement pour la vaisselle, pour le lave-linge, pour un four, on a des plaques de cuisson. Donc on a vraiment tout le confort d'une cuisine traditionnelle. Donc la cuisine a été faite par un partenaire de Tok Tok Tiny, vraiment sur mesure. On a vraiment fait selon nos besoins, nos souhaits et pour s'adapter à la tiny house. Et ce qui est bien, c'est que ce partenaire-là a une menuiserie d'insertion. Donc on était aussi content de travailler avec ces gens-là. Et puis c'est valable aussi pour d'autres choses, pour les matériaux. Typiquement, c'est des matériaux qui sont choisis et qui sont responsables. Donc d'un point de vue choix des énergies, on a essayé de mixer différentes énergies, comme on ne savait pas trop où on allait, mais on vise peut-être aussi demain un peu plus d'autonomie. Donc on a pour un chauffe-eau à gaz, une plaque à gaz, et puis après ça est essentiellement électrique, donc on a pour l'instant un petit chauffage électrique d'appoint qui suffit. On pourra mettre un lave-vaisselle, une machine à laver ou un four électrique, et puis le jour où par exemple on mettra du solaire, on changera peut-être le four, etc. Donc on peut mixer les énergies. Concernant les toilettes, on a choisi les toilettes sèches, mais toilettes sèches séparées. C'est des toilettes qui séparent les urines des selles. C'était un choix de gestion plus facile et plus confortable de toilettes sèches. Et puis on n'a pas besoin de copeaux puisque c'est séché en fait directement et ventilé vers l'extérieur. Donc ça a aussi une autonomie plus grande. Donc voilà, c'était un choix pour avoir un peu plus de confort sur les toilettes. Notre recherche de constructeur tiny house, on rentrait tout juste de l'étranger. On était basé donc en région Rhône-Alpes, donc on a voulu chercher des constructeurs dans la région qui étaient proches de nous, qu'on pouvait aller voir, qu'on pouvait rencontrer, même si on ne savait pas encore où c'est qu'on allait mettre la tiny house. Et donc notre démarche, ça a été déjà de faire une présélection, parce qu'il y a quand même maintenant quelques constructeurs, et puis après d'envoyer finalement les plans qu'on avait déjà fait en 3D aux différents constructeurs qui nous intéressaient.
et demander un devis à chacun et une réponse des offres, quoi. Et sur ces offres-là, après, on a étudié déjà ce qui nous paraissait bien, pas bien, et puis on allait à la rencontre des constructeurs, notamment de Tok Tok Tiny, parce que ça nous intéressait, qu'on avait aussi eu des échanges téléphoniques qui étaient intéressants. Donc voilà, on est venu le rencontrer et c'est là où on a pu se rendre compte un petit peu des tiny house et rencontrer Pierre-Yves. Et le premier contact avec Tok Tok Tiny a été par téléphone, puisque c'était donc pendant la période du premier confinement, donc on ne pouvait faire que des prises de contact par téléphone. Donc on a pu échanger déjà sur comment fonctionnait Tok Tok Tiny, qu'est-ce qu'il proposait. On a donc eu un échange avec Pierre-Yves, autour aussi après de l'offre qu'il avait pu faire sur la Tiny qu'on souhaitait avoir. Et on a pu confirmer un peu tout ça en allant voir ensuite, une fois que c'était possible, en allant voir une tiny house qui était terminée, enfin 2 tiny house même, et puis en rencontrant Pierre-Yves sur le chantier. Donc ça a permis de confirmer un petit peu ce qu'on voyait et de se rendre compte qu'on pourrait bien travailler ensemble pour le projet. Sur le déroulement du chantier avec Tok Tok Tiny, alors nous on était en plus en vadrouille à ce moment-là puisqu'on allait chercher des terrains en France. Donc on avait un fonctionnement, on fonctionnait aussi bien à distance finalement que quand on était sur place. Après ça marchait aussi très bien. Donc on avait des échanges réguliers aussi bien sur la partie conception et démarrage qu'ensuite sur la partie fabrication. Et puis c'était tout au long du projet, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de tout déterminer au départ. On a pu travailler au fur et à mesure sur l'avancement de la Tiny. On a pu contribuer au chantier aussi, on a dû faire l'électricité au milieu. Et puis on s'est challengé mutuellement sur ce qu'on souhaitait faire sur la Tiny au niveau des solutions techniques. Donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'était c'était pas forcément une Tiny qui ressemblait à celle d'avant pour Tok Tok Tiny. Donc on a pu travailler ensemble pour avoir la forme qu'on voulait, avoir un bardage aussi un peu différent que ce qui se faisait avant. Donc c'était vraiment un travail en commun. On a vraiment beaucoup apprécié de pouvoir participer au chantier, pouvoir faire une partie de l'électricité, voilà, la totalité de l'électricité, faire les peintures, le mobilier aussi une petite partie, mais c'était quelque chose qui était vraiment très agréable dans le chantier justement. On a pu mettre des petites choses. Et puis on pouvait être accompagné sur ces parties-là, c'est-à-dire que si on avait des questions, on pouvait aussi les poser à Pierre-Yves, être conseillé sur ce qu'on devait faire. Donc ça permettait d'être un peu plus serein sur ce qu'on avait à faire. Pour notre cuisine, ce qui a été sympa, c'est de pouvoir, on a pu personnaliser justement, notamment en termes d'huile. Donc on a pu choisir les couleurs, les faire nous-mêmes. On a choisi aussi des petites poignées qu'on a fait en cuir nous-mêmes. Et puis on a complété avec des mobiliers de récupération. Le petit truc en plus avec Tok Tok Tiny, c'est qu'il cotise à 1% for the Planet. Donc il reverse 1% de son chiffre d'affaires pour des projets ou des associations qui sont liés aux enjeux environnementaux, sociaux, etc. Et il ne nous reste plus qu'à choisir le projet auquel on souhaitera participer. Pour conclure sur ce projet-là, c'est vrai que c'est quand même un gros projet, même si c'est un petit habitat. Et on a été hyper rassurés pendant tout le long du chantier avec ce qu'on a pu faire avec Tok Tok Tiny. Et puis une fois qu'on est rentré dedans à la fin, qu'on a pu tester la Tiny et déjà y passer quelques jours, on est hyper content de la Tiny, quoi. Maintenant que le chantier est fini, on n'a qu'une hâte, c'est de partir en Bretagne pour pouvoir construire une nouvelle aventure dans cette merveilleuse tiny house.